Ben, j'espère que vous avez passé un été agréable. Attendez un instant. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un été agréable. À un moment donné, je me suis dit, peut-être je me suis trompé de l'adresse. Alléluia. Quand même, on a eu du beau temps à Paris, non? Comme extraordinaire. En 25 ans, c'est bon? En 25 ans, je ne me souviens pas d'avoir vu un été aussi ensoleillé, n'est-ce pas? Absolument extraordinaire. Mais je ne sais pas pour vous, j'avais vraiment hâte à ce que le 8 septembre arrive. Pour quelques-uns, vous dites, mais qu'y a-t-il de spécial sur le 8 septembre? Déjà, chaque personne qui a pris le micro a déjà parlé du jeûne de Daniel. Bonjour, Romy. Comment vas-tu? Ça va bien? Alléluia. OK. Avant de plonger dans la parole, j'ai juste quelques remarques à faire, juste pour nous chauffer un petit peu le cœur, pour que nous soyons tous sur la même page, entre guillemets. Parce que ce qui est vraiment important, c'est que ce jeûne ne soit pas juste une activité de quelques-uns dans un espoir d'attirer tous les autres dans le plan de Dieu. Okay? L'objectif, frères et sœurs, c'est de donner l'occasion à chaque personne, homme, femme et enfant, qui a fait de Bon Berger sa famille spirituelle, d'entrer dans ce plan de purification et de préparation pour l'avenir. Y a-t-il un amen dans la maison? Donc, peut-être vous venez manger un grand hamburger ce matin avant de venir au culte. D'ailleurs, quand le pasteur Jean-Pierre a demandé le H dans les valeurs de l'Église, j'étais sûr qu'il allait dire hamburger. Car rien que dire le mot jeûne, j'ai faim. C'est fou, quoi. J'ai mangé un petit déj comme d'habitude, mais dès qu'on arrive à l'église, on parle du jeûne et mon estomac commence à faire « Il faut manger vite, sinon tu vas mourir. » Et voilà, mais personne n'a jamais trouvé la mort à travers un jeûne de Daniel. OK? Je vous promets, si vous le faites correctement, vous n'allez pas mourir du jeûne de Daniel. Vous pouvez mourir d'autres choses, mais pas du jeûne. D'accord? Je me souviens la toute première fois que je lisais dans la Bible, je suis tombé sur un verset qui parlait du jeûne et j'ai décidé, c'est dans la Bible, je vais l'essayer. Et j'ai dit, voilà, Seigneur, je déclare cette journée un jour de jeûne. Et puis là, le temps passe et je ne mange plus, quoi. Et là, je commence vraiment à sentir la faiblesse du corps. Je dormais mal, pourtant je n'avais pas d'énergie, je n'arrivais plus à travailler, même ma vue était tout floue. En fait, tout est devenu sombre dans la vie et j'étais sûr que dans un instant, j'allais tomber dans les pommes. J'avais jeûné 10 minutes. J'ai vu un biscuit sur la table et je me suis dit, si je ne mange pas ce biscuit, je vais certainement mourir. Ce qui est dingue, c'est que j'ai mangé ce biscuit et tout d'un coup, plein d'énergie. J'ai dit, wow, c'est un biscuit fait de Dieu. Non, en fait, c'est un effet psychologique. OK? C'est-à-dire que parfois, on devient esclave au désir du corps. Je n'ai jamais des amens après ça. Surtout après l'été. Je ne sais pas cette année, je ne sais pas, peut-être parce que j'ai commencé à travailler le guide de prière au mois de juin. Et je suis dans cette réflexion du jeûne de Daniel depuis le début d'été. On a fait des barbecues cette année.
Combien de grillades on a eu avec tout. Bon, bref. OK. Arrête de parler de la nourriture, Robert. Sinon, ça va rendre encore plus difficile. Mais juste quelques points, surtout pour ceux qui sont nouveaux. Pour nos internautes, vous êtes inclus dans ce jeûne de Daniel. Ah, non. Vous ne pouvez pas nous regarder par l'Internet et aller manger un biscuit pendant le message. Moi, je ne vous vois pas, mais Dieu vous voit. Alléluia. En gros, un jeûne de Daniel, c'est qu'en gros, on s'abstient de tout produit venant d'un animal. OK? Ce n'est pas très compliqué. Si tu veux mettre une chose dans la bouche et cette chose provient d'un animal, c'est niet. D'accord? Deuxième catégorie, c'est on s'abstient de toute forme d'alcool. OK? Vin, bière, etc. OK? Même le jus d'orange qui est resté dehors pendant 3 semaines. OK? D'accord, on s'abstient. Donc, et tout ce qui... toutes sortes de nourriture dans lesquelles on a rajouté du sucre. Des bonbons, du chocolat. Ah oui, je dis à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, le chocolat, c'est un légume. Ça vient d'une plante. N'est-ce pas? Oui, mais c'est tout le reste qu'on rajoute au chocolat pour le rendre intéressant, en fait. OK? Voilà, s'il y a du sucre rajouté, tu m'enlèves. D'accord? Maintenant, pour certains, ils aiment rajouter certains produits alimentaires qui, pour eux, devient quelque chose de trop habituel et qui ne rajoute rien de bien à la santé physique. C'est-à-dire, par exemple, le caféine. Donc, pour la toute première, c'est notre 11e jeûne de Daniel, comme Philippe a bien dit. Pour la première fois, j'ai dit, Seigneur, je vais faire le jeûne sans boire du café. Oui. Ça me fait peur. Donc, en conséquence, j'ai bu 10 litres ce matin. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est pour ça que je dis, comme ça va durer toute une semaine. Non. Mais le café, le thé, tout ça, pour moi, je ne dis pas qu'il faut le faire. Pour d'autres, ils sont trop accrochés du pain. Je sais, on est en France, quelle est la vie sans le pain, n'est-ce pas? Et c'est biblique. Quand Dieu a voulu donner de la nourriture à son peuple, il leur a donné du pain. Quand Jésus, la première chose que Jésus a multipliée, c'était le pain. Donc, le pain, c'est quelque chose de presque spirituel en France. On est d'accord? OK, vous me regardez comme si je parle chinois ce matin. Donc, pour certains, ils disent, OK, pas de pain pendant les 3 semaines. La chose la plus importante, mes amis, c'est déjà de le faire avec intelligence. OK? Par exemple, pour les mamans qui allaitent, on a peur souvent d'être en manque de calcium. À savoir, il y a d'autres sources de calcium. Il faut faire un peu d'enquête, il faut faire des études pour savoir, par d'autres moyens, des sources végétales, on peut voir du calcium. Il y a d'autres choses aussi. C'était juste un exemple. C'est-à-dire que toute personne peut participer au jeûne de Daniel, même les enfants. Quand nos enfants étaient tout petits, on n'a pas imposé le tout, parce que de tout sacrifier, c'était un peu trop loin. Mais on a dit, voilà, peut-être pour le repas du soir, on mange que des légumes pendant les 3 semaines. Et on le fait pour le Seigneur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et puis pour les parents qui font la cuisine du soir, soyons créatifs, rendons les plats intéressants pour que l'enfant ne voit pas comme... En fait, le jeûne de Daniel n'est pas un jeûne de souffrance. Ce n'est pas un jeûne de privation, c'est un jeûne de purification. La différence, c'est que nous cherchons à désintoxiquer le corps. OK? Non pas à faire souffrir le corps. C'est 2 genres de jeûnes différents.
Encore une fois, ce n'est pas un jeûne de privation, c'est un jeûne de purification. Nous cherchons à nous désintoxiquer. D'accord? Peut-être l'élément qui touche le plus profond, surtout chez les enfants, quelquefois même par les adultes, c'est les jeux. Les jeux d'ordinateur, les jeux d'Xbox, Ybox, X-Triangle et tous les autres, toutes sortes de jeux. Pendant 3 semaines, niet. Mais comment vivre? Comment je vais survivre les 3 semaines sans mes jeux? Sans magazines, des bouquins, non, pas des bouquins de l'école, ok? Le genre de bouquins comme des romans, des trucs comme ça, quoi. Ce sont des formes de loisirs qui donnent une sorte d'alimentation à notre âme qui n'est pas forcément du péché. Ce n'est pas forcément des choses malsaines, c'est juste des choses du monde. Ce sont des choses mondaines. Ce que nous cherchons, c'est de remplir notre âme avec l'eau de la parole. Encore une fois, ce n'est pas un jeûne de privation, c'est un jeûne de purification. L'idée n'est pas de rester plaqué sur le canapé en train de méditer sur le mur de la maison. Je n'ai pas le droit de regarder la télé, donc je regarde le mur. Quelqu'un m'a dit une fois, mais pasteur, qu'est-ce qu'on va faire le soir si on n'a pas le droit de regarder la télé? Écoute, vous pouvez essayer de vous parler entre vous. Ah bon? On va parler de quoi? Justement, mes frères et sœurs, parfois c'est la télé qui nous parle plus qu'on se parle les uns aux autres dans la maison. Hello! Ok, merci pour les 3 amens. C'est-à-dire que dans ma vie, pendant ces 3 semaines, c'est vraiment, je veux maximiser mon temps avec le Seigneur. Que tout le temps, et encore une fois, peut-être vous vous êtes engagé dans des activités pécheresses. Mais déjà, il ne faut pas le faire, même en dehors du jeûne. Hello! C'est sous-entendu, mes frères et sœurs. Mais pour tous ceux qui vivent déjà une vie purifiée, sanctifiée et tous les autres faits, à savoir qu'il y a toujours des endroits où on peut se purifier. Et ce qu'il faut faire, et vous allez le faire avant de quitter la salle aujourd'hui, vous allez vous mettre devant le Seigneur et vous allez dire, OK Seigneur, qu'est-ce que tu demandes de moi? Je ne vous demande pas, frères et sœurs, de faire le jeûne à mon style à moi. Tout ce que je vous demande à chacun, si vous croyez sincèrement que le bon berger, c'est votre famille spirituelle, c'est Dieu qui vous convoque à ce jeûne. Alléluia. Le corps pastoral et les anciens et les responsables, on n'est que des porte-paroles. Mais cette convocation vient du ciel. Et Dieu vous demande tout simplement, mettez-vous devant moi, mes enfants. Laissez-moi être votre maître. Et pendant ces 21 jours, c'est un temps de chercher sa face pour que, 1, il nous purifie et pour que, 2, il nous révèle son plan pour l'année. Alléluia. Amen. Au bénéfice de ceux qui peut-être vont faire le jeûne pour la toute première fois, et malheureusement, vous les internautes, vous n'allez pas voir ça, la réponse, c'est dommage, mais combien vous avez déjà fait le jeûne, et c'était vraiment des moments très forts dans la vie, des moments même là où vraiment la vie a été changée. Juste lève la main comme témoignage pour montrer aux autres que, voilà, ces 3 semaines, ça vaut la peine de vivre à plein cœur. Alléluia. Mon expérience, frères et sœurs, c'est que ceux qui le vivent à cœur moitié. OK, d'accord, je suis à bon berger, ils font leur truc, Jean Daniel, bon, OK, je vais me montrer quand même joueur d'équipe, mais je ne suis pas vraiment d'accord.
Mais quand même, pour montrer aux autres que je suis aussi assez bien spirituel, voilà, je vais jeûner la moitié de mon gâteau au chocolat par jour, un pied dedans. Mais je réserve quand même des jeux d'ordinateur, des jeux de... Non, 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 non. Parce que ces gens-là, ils ne reçoivent jamais rien du Seigneur. OK? Ne soyons pas tièdes. D'accord? Ne soyons pas tièdes, frères et sœurs. Dieu ne se confie jamais aux touristes spirituels. Hello? Ceux qui se disent, bon, allons voir. Dieu ne se confie jamais à cette attitude, mais il se donne toujours à ceux qui le cherchent d'un cœur entier. Soyons ceux et celles qui le cherchent d'un cœur entier. Y a-t-il un amen dans la maison? OK. Je vous ai parlé un petit peu de comment faire le jeûne et aussi pour vous aider. C'est pour ça que je crois que ça doit faire 5e ou 6e année, nous éditons un guide de prière. Pour la toute première fois, le guide est gratuit. Pourquoi on a rendu gratuit? Bon, vous allez voir aussi, c'est un peu plus simple que les années précédentes. Il n'y a pas de page des images en couleur. C'est un peu plus simple. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment remercier Catherine et Philippe qui ont fait un travail extraordinaire pour la mise en page du guide. Oui, Catherine, Pierre, Léandre, c'est pour ça que je suis regardé dans ces directions-là. On sépare les Catherines. Comme ça, il n'y a pas de confusion dans l'Église. Okay? Mais le guide est entièrement gratuit. On l'a mis en PDF. Comme les gens sont de plus en plus accrochés à leur smartphone, au lieu de faire des jeux sur ton téléphone, vous pouvez lire le guide. Ah, quelle bonne idée, là. OK? Mais à savoir, il y a aussi un blog. Un blog là où tous les matins, on va poster aussi exactement le même contenu sur le blog. Mais sur le blog, vous pouvez aussi rajouter vos commentaires. D'accord? Et les gars là-haut, sur la plateforme, si vous pouvez mettre sur l'écran derrière, c'est jeûnededaniel2013.wordpress.com. OK? Et je ne sais pas si on l'a mis dans le guide, mais en tout cas, on fera référence à ce blog de plus en plus. Dans le blog, vous pouvez aussi répondre, mettre vos commentaires, rajouter aussi les révélations que Dieu vous a données au cours des 3 semaines. C'est un blog vivant. Et en fait, le blog, je gère le blog moi-même. Tous les matins, je serai là, devant mon ordinateur, non pas pour faire des jeux, mais pour regarder vos commentaires, pour lire vos témoignages et répondre et faire des échanges. OK? Et puis, en plus, le mardi soir, il n'y a qu'une seule fois dans l'année où vraiment il y a une convocation à ce que l'Église se retrouve pour un temps de prière. Pour quelques-uns, vous vivez loin de ce bâtiment et je comprends la difficulté à parfois traverser la région parisienne pour venir en semaine. C'est très difficile. Je dois le faire parfois et c'est une casse-tête. Je le sais. D'autres, vous avez beaucoup d'enfants à la maison et il est difficile toujours de laisser vos 12 enfants de bas âge pour venir à une réunion de prière. Je comprends la difficulté. Benoît, on n'en a pas parlé. J'étais absent toute la semaine, en fait depuis quelques semaines là déjà. Je suis rentré hier soir. Mais si c'est possible, j'aimerais qu'on puisse streamer le mardi soir. OK? Donc, comme ça, vous pouvez aller directement sur le site de l'Église, lebonberger.net, et participer en direct depuis ton ordinateur de chaque réunion, prière, mardi, les 3 prochains mardis soirs. OK? Même si vous êtes en déplacement, si vous êtes à Pakistan pour le boulot, OK? Vous pouvez vous connecter sur le site de l'Église, même pour nos internautes. Vous pouvez aussi vous rejoindre à nous les mardis à 20h, heure Paris, pour ce temps prophétique et apostolique. Dieu nous parlera. Alléluia.
il y a pour moi 4 grands points de prière que je vous demande pendant ces 3 semaines à garder dans le cœur. 4 grands points de prière, ou catégories si vous voulez. Merci de les noter, à savoir que pendant les réunions de mardi, on va traiter ces 4 sujets de prière ainsi que d'autres. On aura aussi les moments de prier pour les gens qui viennent, pour que Dieu leur reparle. Je crois vraiment que Dieu va libérer sur l'Église une onction prophétique pour vraiment vous encourager dans votre foi. C'est pour ça qu'il ne faut pas rater ces mardis. Premier sujet de prière, les projets d'implantation d'église. Le projet d'implantation d'église. Nous avons actuellement dans l'église 3 équipes qui se forment, qui sont en train de se former vers une éventuelle implantation d'église. Alléluia. Si vous voulez savoir plus, venez mardi soir et je vous en dirai un peu plus. Okay? Je ne vais pas élaborer maintenant parce qu'en plus, les équipes qui se forment sont toujours en train de se former, mais on est sur le point, frères et sœurs, de vivre peut-être l'année la plus importante dans la vie de l'Église. Si vous venez prendre une décision de faire partie de cette Église, vous arrivez au bon moment. Si pendant l'été, vous avez pris décision de quitter l'Église, vous avez choisi vraiment un mauvais moment. OK? Que chacun trouve la place que Dieu a destinée pour eux. Amen. Et se mettre au boulot, parce qu'il y a de quoi faire. Il reste encore quelques inconvertis dans le monde. Amen. Sujet numéro 2, deuxième catégorie. Il y a certains ministères de l'Église que nous voulons vraiment soutenir dans la prière cette année. On ressent, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes, mais c'est parce qu'on croit qu'il y a vraiment le début d'une transformation. Ça veut dire que ces ministères, ils arrivent à un endroit assez important et il va y avoir des changements, un petit peu comme le ministère de Arts et Multimédia l'année dernière, qui nous a permis de lancer beaucoup de choses au cours de l'année. Je vous demande de garder en prière le ministère de louange et quasiment tout ce qui touche les jeunes et les enfants. En fait, tous les ministères. MAE, JBB, et puis je crois que cette année, nous verrons aussi le lancement d'un projet d'évangélisation auprès des étudiants universitaires. OK? Il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger dans l'Église au niveau des jeunes. J'ai compté ce matin, on était 35, si j'ai bien compté. Et ça, c'est que des enfants. OK? On commence à dépasser les 10% de participants au culte, ils ont moins de 12 ans. C'est énorme. C'est vrai que la salle de culte n'est pas remplie, n'est pas pleine à craquer, mais je vous promets, les salles d'enfants le sont. OK? Donc, et puis aussi, dans le contexte des ministères de l'Église, gardons aussi en prière nos 3 écoles de formation. C'est-à-dire l'école de louange que gère Catherine, l'école de disciples que moi je gère avec toute une équipe, et puis l'école formation du ministère pastoral. Okay? Ces 3 écoles, on va vraiment garder ça dans la prière. Voilà. Catégorie 1, les 3 projets d'implantation. Catégorie 2, les ministères de l'Église. Catégorie 3, l'évangélisation. C'est l'année de l'évangélisation. Merci. Merci pour l'amen. C'est l'année de l'évangélisation et Dieu va libérer les évangélistes dans l'Église. Dis amen à la personne à côté. OK. Et puis, 4e catégorie, la salle annexe. Il y a vraiment un blocage au niveau de notre salle annexe. On prie depuis bientôt maintenant 2 ans. Il y a un blocage et il faut débloquer le blocage. Alléluia, amen. OK, prions. Papa, je te remercie pour cette saison dans laquelle on se trouve maintenant. Alléluia.
Levons tous les mains devant le Seigneur. Réveille les cœurs, papa. Réveille les cœurs dans cet instant. Réveille les cœurs pour que les gens entendent la voix de l'Esprit Saint. Cet même esprit qui a parlé aux églises dans l'Apocalypse, en disant, tous ceux qui ont un oreille à entendre, qu'ils entendent ce que l'Esprit veut dire à son Église. Et je te demande, papa, de réveiller notre audition, réveiller, ouvre les oreilles et rends nos cœurs tendres entre tes mains. Brise les aspects de nos cœurs là où nous nous sommes endurcis. Là où nous avons refusé la seigneurie de Jésus. Là où nous avons refusé la grâce de Dieu qui voulait encore nous transformer à l'image de Jésus. Pardonne-nous et touche-nous maintenant. Permets à ce que ta parole ne soit en aucun cas empêchée par l'outil humain à travers lequel la parole vient. Pour que vraiment chaque homme et chaque femme puisse entendre ce qui fait battre ton cœur. Nous te le demandons maintenant dans le nom de Jésus et pour son honneur et pour sa gloire. Et tout le monde dit Amen. Trouvez Philippiens chapitre 3, s'il vous plaît. Philippiens 3. Et le thème du jeûne, la restauration de l'âme. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Verset 3, il restaure mon âme. Y a-t-il un amen? Il restaure mon âme. Alléluia. Je vous invite à le dire à voix haute avec moi. Tout le monde participez. Alléluia. Il restaure mon âme. Nous ne pouvons pas servir Dieu si l'âme n'est pas encore restaurée. Philippiens 3 nous parle de... Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot combat. Ce n'est pas vraiment un combat parce que ce n'est pas un combat avec le diable, c'est un combat avec soi-même. Puis-je vous dire, c'est peut-être pas nouveau, mais le diable n'est pas ton plus grand adversaire. Il s'appelle comment ton plus grand adversaire? Moi. Non, pas Robert. Je ne suis pas ton adversaire. Non, mais toi, tu es ton plus grand adversaire. Vous savez que la Bible dit, Jésus même, il a dit que tout est possible à ceux qui croient. Tout. Tout. Donc, quand je dis à Dieu, mais Seigneur, c'est impossible, j'en peux plus, je rends Dieu un menteur. Comment puis-je dire, comment puis-je regarder Jésus droitement dans les yeux, celui qui proclame depuis des siècles et des siècles, tout est possible pour ceux qui croient, et je lui regarde droitement dans les yeux et je lui dis menteur, parce que pour moi c'est impossible. Comment puis-je faire une telle chose? Celui qui s'est livré à la croix pour moi, celui qui a pris les clous dans ses mains, l'épée dans son côté, dans le côté, celui qui est saigné pour moi, celui qui est descendu en enfer, qui a payé le prix suprême pour ma rébellion, celui qui s'est ressuscité d'entre les morts, qui tient dans ses mains les clés de l'enfer et de la mort, qui est assis à la droite du Père. Comment puis-je lui regarder dans les yeux et dire « Ah, menteur, pour moi c'est impossible ». Hello? Je ne peux pas lui le dire.
La seule personne à laquelle je peux regarder dans les yeux et dire une tellement change, c'est moi-même. Hello. Quand je me regarde le matin pour me raser le visage, c'est vrai que pendant l'été, je ne me suis pas rasé tous les jours. Ce matin, j'ai dit, oh là, c'est qui là dans le miroir? Je dis, ah Robert, c'est possible pour tous les autres, mais pour toi, ce n'est pas possible. Dieu, il ne fait exception avec personne à part toi. Il donne grâce à tout le monde, sauf toi. Il donne la puissance à tout le monde, sauf toi. Hello? Combien vous dites la même chose? Non, ne levez pas la main. Tout est possible. Et là, dans ce chapitre, à partir de verset 7, on lit, on entend vraiment le cri de l'apôtre Paul. Je remercie Dieu pour l'apôtre Paul. Merci Dieu pour Romains chapitre 7. Jean-Pierre, je dis merci Dieu pour Romains chapitre 7. Amen. Parce que dans ce chapitre, je trouve quand même un espoir pour moi. Là où Paul, il dit le bien que je veux faire, je ne fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, mais je le fais quand même. Malheur que je suis, qui me délivrera? Allez, combien vous trouvez un petit peu de consolation dans ce texte-là? Je sais que tu veux faire le bien. Je sais que tu veux vivre, pas juste pour Jésus, mais comme Jésus. Je le sais, moi aussi. Mais mince alors, pourquoi je ne réussis pas? Oh, de temps en temps. Oui, de temps en temps, j'ai le goût de la victoire dans la bouche. Et combien c'est joyeux, combien c'est agréable, n'est-ce pas? Hello. Ah, vous l'avez eu aussi, hein? Mais le goût amer de l'échec, le goût amer de manifester un sentiment désagréable, de laisser traîner dans ma tête une pensée malsaine. Hello? Ah, ne me regardez pas comme si vous êtes les purs et les saints. Je dis, mais mince alors, y a-t-il un espoir pour les gars comme moi qui luttent encore? Oui. Alléluia. Il y a de l'espoir aussi pour chacun d'entre vous. La seule chose qui va vous enfermer dans l'échec, c'est lorsque vous décidez de ne plus vous avancer. C'est votre choix. C'est votre choix. Mais ce n'est pas le choix de Dieu. Lisons ce que Paul il dit en Philippiens 3, et puis après on va faire quelques petits commentaires, et puis on va prier. Philippiens 3 et le verset 7, je vais lire de Louis II. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ. Et la puissance de sa résurrection et la communion des souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère,
Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Tout le monde dit-le à voix haute. Je cours vers le but encore. Je cours vers le but. Dis-le comme vous le croyez. Je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits ou mûrs, ayant cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Regardons ensemble encore Philippiens, le verset 7. Paul il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, les choses qui étaient pour moi des gains, ce sont des choses que Paul, dans son passé, auxquelles il avait attribué une grande valeur dans sa vie. Bon, pour lui, c'était un juif religieux. Et puis, il attribuait à ses prières une grande valeur, à ses jeûnes, grande valeur, ses offrandes. Tout le, soi-disant, culte qu'il rendait à Dieu, il attribuait une grande valeur. Et cette valeur qu'il donnait à ces choses dans sa vie, lui donnait aussi un sens d'identité, sécurité. Voici ce que je suis à cause de tout ça qui m'entoure. Et là, il rencontre Jésus. Quelles sont les choses qui étaient pour toi un gain dans la vie ou qui sont peut-être toujours un gain? Tes amis, ton travail, ton métier, tes enfants, ton époux, ton épouse. C'est quoi un gain dans ta vie? Tu vois, Paul, il dit à toutes ces choses qui étaient pour moi, qui étaient dans le passé, un gain. Un gain. Et le mot gain en grec, c'est le mot kerdos. Kerdos. K-E-R-D-O-S. K-E-R-D-O-S. Kerdos. Et la notion de kerdos, tout le monde dit kerdos? Était un gain, mais un gain personnel, individuel, quel que soit l'impact sur les autres. Pour moi, c'est vraiment la définition du monde dans lequel nous vivons actuellement. Tout le monde crie kerdos. Ça veut... Non, pas vous criez kerdos. Le monde crie kerdos. C'est-à-dire que tout ce qui me porte, c'est de me rendre heureux. Et tant que ça ne te dérange pas, et tant que ça ne te fait pas de mal à toi, laisse-moi tranquille dans ce qui est pour moi un gain. Et c'est ça l'esprit du monde actuellement. Et cet même esprit a infiltré l'Église. Ah, le culte, ça me fait du bien. Ah, la musique, ça me fait du bien. Ah, la prière du pasteur, ah, que ça m'a fait du bien. Même Dieu me fait du bien. Je me demande si Jésus aurait pu crier « Kerdos » lorsqu'il était sur la croix. Je ne pense pas que lorsque Jésus était sur la croix, il aurait pu crier « Kerdos ». Ah, un gain personnel. Est-ce que c'était un gain personnel pour Jésus? Non. Du tout. Mais il a fait quand même. Et mes amis, nous ne pouvons pas échapper à la croix de Jésus. Nous avons des églises aujourd'hui qui ne prêchent que kerdos. C'est le message principal dans tout ce qui est fait et tout ce qui est dit. C'est du kerdos, ton gain personnel. On fait des séminaires, comment réussir personnellement. On écrit des livres, comment prospérer personnellement, comment trouver ton bonheur personnel. Tout est orienté vers toi et ton bonheur. Et on a échangé l'évangile du royaume céleste pour un évangile de bonheur.
personnel. Kerdos. Et Paul, il dit quelque chose qui va contraire à la société aujourd'hui, contraire au monde qui nous entoure, contraire à la fumée que produise la vie de ceux qui nous entourent, qui ne vivent que pour eux-mêmes. Hello. Et Paul, il dit quelque chose qui est assez choquant. Ils disent tout le kerdos dans ma vie, je les ai regardés comme une perte. Regardez, excusez-moi, on va faire pas mal de mots grecs ce matin parce que ce passage est juste tellement riche. Hegiomai. OK, hey, comme si on crie, on voit un copain à l'autre côté de la rue, on dit hey! Gio, tout le monde dit Gio. Mai. OK? Hey, Gio, mai. Hey, Gio, mai. Et ce mot, hey, Gio, mai, veut dire de commander avec autorité. De commander avec autorité. C'est-à-dire de faire une déclaration, ordonner quelqu'un. C'est comme s'il y a un voleur qui entre dans la maison, dans ton appart, et tu dis « Hey, toi, sorte! » Hey, Giomai. Hey, Giomai. C'est pas tu vois un voleur dans la maison et tu dis « Ah, s'il te plaît, sois gentil. Moi, je suis gentil. Toi, tu vas être gentil. On sera gentils tous les deux. Maintenant, dans ta gentillesse, tiens, prends la moitié, laisse-moi l'autre moitié et parte. » OK? Non, c'est pas ça, Hey, Giomai. OK? Ça, c'est négociation. Mais Paul, il dit, quand il s'agit du kerdos, de ce qui était pour moi un gain personnel, moi, j'ai fait Eigiomai. Je dis, hé toi, avec violence, hé toi, sorte! Il a pris autorité. Il a commandé, il a ordonné. Il n'a pas invité. Alléluia. Il s'est fait violence, frères et sœurs. Coucou. OK. Il s'est fait violence afin de changer quelque chose dans sa vie. Il n'était pas passif. On peut dire que même il était agressif. Il dit, en ce qui concerne les kerdos dans ma vie, j'ai fait Eigiomai pour faire du kerdos une perte. Oula, vous allez vraiment, si vous avez aimé Eigiomai, vous allez aimer perte. OK, vous êtes prêts? C'est un tout petit mot grec, et c'est le mot Dzemia. Dzemia. Kerdos, Agiomai, Dzea. Dzea, c'est un mot extraordinaire, ça veut dire bonté avec violence. C'est comme tu trouves une bête sauvage et tu veux transformer la bête sauvage en animal domestique. Tu vas dompter, c'est bien l'usage, j'ai bien compris le dictionnaire. OK, tu vas dompter cet animal, tu vas domestiquer cet animal. On a une expression quand on parle d'un cheval qui a été pris dans la nature, il est sauvage. En anglais, on dit on va briser le cheval. C'est-à-dire que cette partie sauvage au fond de l'animal, qui refuse le mort. Tu vois, il ne veut pas prendre ça s'appelle comment, le saddle? La selle. Il ne veut pas prendre la selle ni le mort. Donc on dit, il faut briser le cheval pour qu'il le prenne.
Parce qu'aussi vite que peut courir un cheval sauvage, il peut toujours courir plus vite avec un cavalier. Il a besoin que quelqu'un le dirige. Et Dieu nous prend dans notre état sauvage. Hello! Et on a encore quelques sauvages parmi nous. Et je dirais qu'au fond de chacun de nous, il y a toujours un petit peu côté sauvage. Regarde la personne à côté de toi. Mais ne lui dis rien, OK? Ce serait peut-être un peu trop dangereux. Dompter avec violence. Mettre le mort dans la bouche. Et Paul, il dit, les choses qui étaient pour moi un gain personnel, les choses dans ma vie à quoi j'avais attribué une grande valeur et une grande importance, j'ai commandé mon âme. Et avec violence, j'ai domestiqué ma volonté. Hey, chrétiens, on est toujours beaucoup trop influencés par nos pensées rebelles, par nos sentiments impurs, par nos désirs charnels, par nos tentations qui viennent de ce monde. On n'est pas complètement soumis à Jésus. Dis Amen ou dis oulala. Et Paul, il dit, avec violence, je me suis saisi. Pourquoi? Pour une religion? Pour faire un culte? Ça n'a rien à voir. Il dit, j'ai les fait pour la cause de Christ. La cause de Christ, c'est quoi la cause de Christ? Pour moi, il y a les 3 P dans la cause de Christ. La présence, la puissance et le plan. La présence de Jésus. Il n'y a rien de plus merveilleux que la présence de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes aussi fatigué que moi de croire à la puissance et voir si peu manifester. Merci pour le peu de puissance que Dieu manifeste. Mais au fond de mon cœur, j'attends aux choses beaucoup plus grandes que ça. Est-ce possible que dans la miséricorde de Dieu, il ne manifeste pas plus de puissance, de peur, que nous ne pouvons pas la gérer correctement parce que nous ne sommes pas tout à fait soumis à lui? Il est temps. L'heure est venue. L'heure est venue, frères et sœurs. Dieu ne cherche pas des robots, il cherche des enfants, il cherche des partenaires. Il n'y a pas de chemin, un raccourci. Dieu ne fait pas des soldes célestes, de la grâce et des dons spirituels. Amen. Il n'y a pas des soldes de fin d'été ou de printemps ou de début d'année. Ça n'existe pas avec le royaume céleste. Il y a juste un seul chemin, tout est toi, et qui monte une montagne sainte. Et on passe par la croix pour y parvenir à la puissance de sa résurrection. Le problème, c'est qu'il y a trop de monde dans la vallée. Trop de monde, on attend de la puissance, mais qui ne veulent pas monter la montagne. Est-ce que Dieu trouvera parmi nous ces 3 semaines de jeûne? Quelques-uns. Quelques-uns qui diront, Seigneur, je ne veux pas rester en bas de la montagne. Je ne veux plus me contenter avec tous ceux qui ont faim, mais qui ne font rien pour se faire manger, pour faire manger aux autres. Je veux être parmi eux qui montent à la montagne, quel que soit le prix. Verset 8. Et même je regarde,
Hegiomai. Je n'aime pas le verbe regarder ici, c'est trop passif. Hegiomai, je regarde, c'est-à-dire j'ordonne, je commande. Toute chose, une perte. Encore, dzemia. Une perte à cause de l'excellence. Oh! De la connaissance de Jésus-Christ. Excellence, c'est le mot hyper-écho. Hyper-écho qui vient de trois mots différents en fait, qui en gros signifie quelqu'un qui se tient à la hauteur. Quelqu'un qui se tient à la hauteur de quelque chose. C'est-à-dire que je vois une chose basse, une chose au rez-de-chaussée, mais je préfère, je prends une décision de monter à la hauteur afin de m'approcher au but. Je préfère de grimper une échelle, si vous voulez, afin de prendre le fruit qui est le plus élevé sur l'arbre. L'excellence. Ça veut dire, mes amis, comme j'ai dit au début, Dieu ne se confie jamais aux touristes spirituels. Alléluia. Amen. Il se confie toujours à ceux qui ont soif, ceux qui ont faim, ceux qui se disent, mais Seigneur, si tu ne te révèles pas, moi je meurs. Y a-t-il une compagnie de gens qui sont aussi passionnés pour Jésus? De la connaissance de Jésus. Ce n'est pas une connaissance philosophique, technique, religieuse. Ce n'est pas « Ah, Jean 3,16, je connais ce texte ». Non, ce n'est pas ça. En fait, gnosis signifie plutôt l'acte de connaître. Pas la destination de la connaissance, mais le processus. On est beaucoup trop philo en France. S'il vous plaît, aidez-moi, dites un grand amen. On est beaucoup trop philo. Dans la philosophie, surtout parmi les philosophes grecs, il n'y avait aucun regard à leur vie quotidienne. En fait, la philosophie grecque, en gros, c'était juste au niveau de ce que tu avais entre les deux oreilles. Et c'est ça ce qui avait la seule et unique importance dans la vie, pas comment tu le vivais dans le jour à jour. Complètement à l'opposé de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que même un homme sage, parfois, il se tait. C'est un fou qui prend plaisir dans ses propres opinions. La notion de l'intelligence dans la Bible est complètement contraire à la notion d'intelligence dans notre société actuelle. La vraie connaissance de Jésus, frères et sœurs, n'est pas, si vous connaissez le nom des 7 bêtes en Ézéchiel, ou ce que signifient les 10 couronnes sur la bête en Apocalypse. La vraie connaissance, c'est comment vis-tu avec Jésus dans le jour à jour. Comment tu vis avec Jésus dans la maison? Comment tu vis avec Jésus au boulot? Comment tu vis avec Jésus quand tu prends le métro ou quand tu prends le volant sur le périphérique? Comment tu vis avec Jésus en ces moments-là? Et ta manière de vivre avec Jésus, est-ce que les autres peuvent constater que tu vis avec Jésus? C'est ça la connaissance du Christ. Et Paul, il dit les choses qui étaient pour moi un gain, kerdos. Moi, j'ai ordonné ces choses, une perte pour moi. Pourquoi? À cause de cette hauteur de vivre avec Jésus dans le jour à jour. De laisser couler dans mes pensées les siennes. De laisser ses sentiments pour ce monde remplir mon cœur. Où que j'aille.
pour que ses passions deviennent les miennes, pour qu'il puisse mettre au fond de moi ses désirs. Oh mon Dieu, est-ce que Dieu vous aime? Certainement, il vous aime. Alléluia. Il ne va jamais vous aimer plus parce que vous vous abandonnez encore plus à lui. L'amour de Dieu est constant. Toujours là, toujours présent. C'est pour ça que les seuls gens qui entrent vraiment dans la profondeur de l'intimité avec Dieu, c'est ceux qui vraiment le veulent. Ils ont pris un choix. Et je suis convaincu que Paul, il avait pris ce choix non parce qu'il était un apôtre, simplement parce qu'il a vu Jésus. Il l'a vu. Il a vu lorsqu'il était sur le chemin qui menait à Damas. Quoique ses yeux naturels étaient aveuglés, mais il a vu Jésus dans son cœur, par son cœur. Et ce qu'il a vu, cette image l'a tellement captivé. Il a dit, ma vie ancienne est ruinée désormais. Je vis pour une autre cause. Je vis tout simplement pour la joie de le connaître, de vivre avec lui, de sentir sa présence à chaque instant dans ma journée, me lever au bon matin en disant merci Seigneur pour l'air que tu me donnes. Merci de faire battre mon cœur encore un jour, parce qu'aujourd'hui c'est un autre jour où je peux découvrir de nouvelles choses en toi. Il se couche la nuit en disant, Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as révélé. Et je reçois maintenant le sommeil qui vient du ciel. Parle-moi même dans mes rêves. Parce qu'il y a encore des choses en toi que je veux découvrir. La connaissance de le connaître. Et pour ces choses, j'ai renoncé. J'ai renoncé. Je pense, et je sais que c'est le cas dans ma vie, mais je ne veux pas que ce soit ainsi. On fait trop de négociations avec Dieu. Passe-moi une bouteille d'eau, s'il te plaît, ma chérie. On fait trop de négociations avec Dieu. Un petit peu maintenant, un petit peu plus tard. Et Dieu, je ne veux pas lui attribuer la fatigue humaine. Il n'est pas fatigué dans ce sens-là. Parce que Dieu ne peut pas se fatiguer, vous comprenez? Pas dans le sens humain. Mais c'est juste si vous pouvez interpréter mon langage limité. Il est fatigué de nos négociations. Il veut tout. Préparant ce message, j'ai vu son visage. Et là où j'attendais de voir cette couronne d'or, j'ai vu une couronne d'épines. Et j'ai vu une sorte, je ne peux pas expliquer comment, mais j'ai vu une pression sur cette couronne d'épines qui s'enfonçait de plus en plus profondément dans son front. Chaque fois qu'une mauvaise pensée traversait mon esprit, ou chaque fois je me suis abandonné à un sentiment qui n'était pas de Jésus. Et il me regardait dans les yeux, il n'était pas déçu. Et il n'était pas en colère. Il y avait un tel amour. Il ne disait rien.
Simplement, il me regardait. Et ce regard a enlevé de moi tout désir d'enfoncer ces épines encore plus profondément, pour que cette couronne d'épines puisse se transformer en couronne d'or. J'ignore si c'est ça ce que Paul il a vu, mais il a vu quelque chose qui lui a transformé la vie. Un regard dans son visage, comme la femme qui était prise au milieu de l'adultère, qui s'est fait jeter par les pharisiens aux pieds de Jésus. Les gens qui voulaient la lapider, peut-être ils avaient bien raison, ils étaient justifiés dans le jugement. Après avoir traité avec les accusateurs et les juges charnels, Jésus regarde cette femme et elle a vu ses yeux. Dans ses yeux, il n'y a aucune condamnation, frères et sœurs. Parce qu'il n'y a aucune condamnation dans le cœur de Jésus. Seulement un ardent désir de faire de toi et moi des vrais enfants de lumière qui impactent leur monde par l'amour et par la joie et par l'espérance qui vient du ciel. Est-ce que tu vois cet ardent désir de Jésus aujourd'hui? Catherine, s'il te plaît. Il te voit et il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle pour te libérer, pour te purifier des péchés. Il t'appelle aussi pour te libérer des choses qui empêchent à ce que tu cours avec vitesse et légèreté. Les pensées toxiques, les sentiments toxiques qui font pour toi partie de ton cœur d'os. Il est temps, frères et sœurs, levez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Il est temps, l'heure arrive. Ne disons plus, oh, je vais attaquer ça demain. Il n'y a aucune garantie à demain que demain arrive. La seule garantie que nous avons, c'est que Dieu est là maintenant. Il nous appelle maintenant. Et pendant ce temps d'adoration, je vous invite, je vous exhorte, je vous supplie. Mets-toi devant lui. Mets ton cœur entre les mains de Jésus. C'est pas trop tard. Mais c'est le moment. L'heure est venue pour nous. L'heure est venue pour toi. L'heure est venue pour moi. De dire oui, Jésus, je m'abandonne. Tout.